Bonjour à tous. Avant de débuter, permettez-moi de vous informer de quelques petites technicalités d'usage. Tous vos micros sont en mode silence présentement. Nous vous invitons à écrire vos questions tout au long de la présentation dans la section questions-réponses et selon le nombre de questions et le temps disponible, bien sûr, nous pourrons y répondre à la fin du webinaire. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes vos questions par faute de temps, soyez sans crainte, on vous reviendra par courriel dans les heures qui suivent le webinaire. Pour optimiser votre expérience de visionnement, nous vous invitons à utiliser un ordinateur et éviter évidemment votre appareil mobile. Bienvenue officiellement à ce webinaire portant sur la télémédecine. Je me présente, Brigitte Marcoux. Je suis directrice nationale expérience des pratiques et expertise mieux-être chez SSQ Assurance. L'année 2020 aura été une année exceptionnelle qui aura amené son lot de défis et d'adaptations en matière de santé. Malgré les difficultés que nous avons tous pu rencontrer au cours de cette dernière année, j'ose me dire que heureusement, nous avions accès à la technologie. On sait maintenant à quel point notre système de santé peut se fragiliser dans un contexte aussi imprévisible qu'une pandémie. Plusieurs activités de délestage ont dû être initiées pour faire place aux plus démunis de la pandémie. Et 10 mois plus tard, c'est encore plus vrai, on le sait, on le voit dans les médias à tous les jours. Pendant cette année exceptionnelle, la capitale s'est regroupée avec SSQ Assurance et nous deviendrons Beneva. Beneva sera une entreprise qui a une âme et un cœur. Ce sont des gens qui protègent les gens et qui placent l'humain au cœur de l'assurance. Une nouvelle image? Oui. De nouvelles valeurs? Non. Vous savez, déjà en 1944, notre fondateur, le docteur Jacques Tremblay, médecin de famille, avait compris l'importance de la proximité et de l'accessibilité aux soins de santé. À cette époque, il déployait son expertise de domicile en domicile pour prodiguer des soins, pour écouter et pour protéger les gens de son quartier. Et de fil en aiguille, c'est ainsi que ces patients deviendront des membres d'une mutuelle pour aussi peu que $1 par mois. Alors, les patients du docteur Tremblay pouvaient alors compter sur une assurance en soins de santé pour les membres de leur famille et c'est ainsi que l'histoire de SSQ a commencé à s'écrire. Après plus de 75 ans, SSQ poursuit toujours cette mission en se regroupant avec la capitale, créant ainsi une toute nouvelle entreprise, Beneva. Aujourd'hui, c'est non plus le docteur Tremblay qui entre dans chacun de nos foyers, de nos assurés, mais la télémédecine. Alors, c'est notre façon à nous de continuer à exercer notre engagement face à la santé de nos assurés en intégrant à même nos régimes d'assurance collective la télémédecine. Pour vous parler justement de télémédecine, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter nos deux conférenciers qui prendront la parole à tour de rôle au cours des prochaines minutes. D'abord, le docteur Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. En plus de travailler comme médecin en télémédecine, le docteur Robin dirige une équipe multidisciplinaire pan-canadienne de médecins axés sur le développement d'une approche centrée sur le patient en soins de santé virtuels. Le docteur Robin rencontre également des patients dans une clinique de Montréal et s'intéresse particulièrement à la génétique et au dépistage du cancer. Il a d'abord obtenu un baccalauréat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal en 89 et il a effectué des recherches en pharmacologie et en médecine expérimentale. Après avoir terminé ses études de médecine en 97 à l'Université de Montréal, il effectue sa résidence en médecine familiale à l'Université McGill en 99 à titre de résident en Chine. Dr. Robin a travaillé à l'hôpital Stanford dans le Connecticut de 1999 à 2012, une importante filiale d'enseignement du Columbia University College of Physicians and Surgeons, certifié par Planet Tree. Alors, l'hôpital de Stanford est l'un des 17 hôpitaux de soins actifs aux États-Unis avec cette concentration sur les soins centrés sur le patient. Dr. Robin était vice-président du département de médecine familiale de l'hôpital de Stanford. Et sur un plan plus personnel, Dr. Robin est un marin passionné. Il est membre de l'équipe canadienne de voile et toujours activement impliqué
dans le sport et auprès des jeunes athlètes. Tout de suite après la conférence du Dr Robin, mon collègue Benoît Bilodeau prendra la parole. Alors, Benoît est actuellement directeur de compte et solutions clients chez Beneva. Il est également actuaire de formation et détient le titre de Fellow. Depuis les 20 dernières années, Benoît consacre sa carrière dans le vaste domaine de l'assurance collective. Il s'intéresse particulièrement aux solutions de santé pour nos clients. Alors, Dr Robin, je vous cède maintenant la parole. La vie peut être turbulente par moments et nous sommes toujours très occupés. Mais lorsque nous ou l'un de nos proches ne se sent pas bien, recevoir des soins peut s'avérer compliqué, long et angoissant. Notre santé devrait toujours passer en premier. Dialogue est là pour aider. Accédez rapidement à la plus grande équipe médicale virtuelle au Canada, composée de médecins, d'infirmières praticiennes et d'autres professionnels de la santé. Dévouée envers vous et votre famille, notre équipe est prête à vous apporter des soins personnalisés et chaleureux en quelques minutes. Utiliser Dialogue est très facile. Si votre organisation vous a offert accès à Dialogue, téléchargez l'application et parlez-nous de vous. De jour comme de nuit, 7 jours par semaine, nous sommes là. Nos professionnels de la santé sont disponibles par clavardage, appel ou appel vidéo pour discuter. Prendre rendez-vous avec une infirmière, un médecin ou un spécialiste en santé mentale, à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent, n'aurait jamais été aussi simple. Besoin d'une ordonnance? Elle peut être envoyée directement à la pharmacie de votre choix et le médicament peut aussi être livré gratuitement à votre domicile. Votre santé nous tient à cœur, donc ne soyez pas surpris si notre équipe prend de vos nouvelles. La sécurité de nos patients est notre priorité. Il arrive parfois que certains problèmes nécessitent un examen, une consultation avec un spécialiste ou une consultation en personne. Notre équipe vous aidera à naviguer le système de santé et à trouver les ressources nécessaires rapidement et près de vous. Nos conversations sont sécuritaires et confidentielles. Nous protégeons rigoureusement votre vie privée en suivant les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie. N'oubliez pas, Dialogue est un service familial. Les mêmes soins exceptionnels sont disponibles pour votre famille. Alors assurez-vous d'inviter vos enfants et votre partenaire. Avoir accès à d'excellents soins de santé ne devrait pas être compliqué. Dialogue peut vous aider pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. La santé, c'est l'essentiel. Exigez plus. Dialogue, c'est des soins humains, dédiés exclusivement aux organisations canadiennes, leurs membres et personnes à charge. Si vous êtes déjà membre de Dialogue, téléchargez l'application et utilisez-la dès aujourd'hui en visitant le app.dialogue.co. Vous n'êtes pas membre? Discutez avec votre équipe des ressources humaines ou vos chefs d'organisation. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur le rôle de la télémédecine durant la pandémie COVID-19. Mon nom est Dr Marc Robin, je suis le directeur médical chez Dialogue. D'abord, durant cette présentation, nous allons parler de plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que la télémédecine, ce qu'on appelle le Dialogue 101, les avantages de la télémédecine tels que vécus durant la pandémie COVID-19, l'impact de la COVID-19 sur les services de Dialogue, l'offre de services, les délais typiques de réponse en télémédecine chez Dialogue. Nous allons partager quelques histoires à succès et discuter de l'impact de la télémédecine sur les patients et les organisations. D'abord, la télémédecine et Dialogue. La mission de Dialogue, c'est d'améliorer le bien-être de l'humanité en utilisant la technologie afin de fournir d'excellents soins. En temps de pandémie, ça peut se traduire par permettre une accessibilité et une continuité des soins de qualité en favorisant la distanciation, tout en utilisant le levier de la technologie. D'abord, qu'est-ce que Dialogue? Dialogue est la plus grande clinique de santé virtuelle au Canada. Dialogue a été fondé en 2016. Nous comptons plus de 1000 visites par jour à présent, surpassant les grandes urgences canadiennes. Nous offrons notre service à travers le Canada de façon bilingue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nous avons plus de 850 employés basés à Montréal, Toronto, Calgary, incluant plus de 500 professionnels de la santé. Plus de 1000 clients font affaire directement avec Dialogue et plus de 25 000 clients font affaire avec Dialogue par l'entremise de leur assurance collective, par exemple. Plus de 3 millions d'employés et leurs familles ont accès à Dialogue au Canada. Et ce qui distingue Dialogue, c'est que c'est un service exclusivement dédié aux employeurs, assureurs et organisations. C'est-à-dire que Dialogue n'est pas disponible pour des particuliers qui voudraient s'offrir ce service. C'est le modèle d'affaires de Dialogue. Quant au modèle médical de Dialogue, c'est le modèle d'un patient au centre d'une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, incluant infirmières, infirmières praticiennes, médecins, spécialistes en santé mentale, qui auront l'opportunité d'offrir soins, prescriptions, référence en des spécialistes ou naviguer dans le système de santé publique, le cas échéant. Comment Dialogue se distingue? D'abord, Dialogue compte une équipe médicale importante et la plus expérimentée en santé virtuelle au Canada. Nous avons des centaines de praticiens bilingues et multidisciplinaires qui proposent des consultations sur des problèmes de santé physique et mentale. Notre équipe médicale à temps plein, entièrement dévouée et formée sur notre plateforme, effectue des quarts de travail réguliers et complets. Nous avons une direction médicale expérimentée et notre comité médical procède régulièrement à des contrôles de qualité, tout comme dans les grands hôpitaux. Nos praticiens n'ignorent aucun patient. Tous les patients et tous les problèmes des membres sont traités rapidement et de manière professionnelle. Une prise en charge complète garantit que nos patients reçoivent les soins et les résultats de santé qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin. Un suivi personnalisé après chaque consultation, un processus optimisé afin de maximiser le temps patient-médecin traitant et un soutien guidé pour toutes les orientations vers les spécialistes en personne. Nous assistons le patient à chacune de ces étapes. Nous sommes le plus grand acteur de télémédecine au Canada et à ce titre, nous sommes particulièrement bien placés pour intégrer et optimiser la réussite et le rendement d'un programme de télémédecine pour un employeur. Nous avons une procédure d'intégration complète et bilingue qui favorise la mise en œuvre et facilite l'obtention de résultats. Des campagnes de lancement et une formation continue afin d'encourager et favoriser l'utilisation des services. Et nous fournissons des analyses approfondies et des rapports anonymisés afin de permettre aux chefs d'entreprise de comprendre les tendances et l'utilisation des soins de santé virtuels à un niveau global. Nous avons un niveau de sécurité inégalé en médecine, conforme à SOC 2 type 2, équivalent à celui des grandes banques. Maintenant, la COVID et les avantages de la télémédecine. D'abord, l'Institut canadien de l'information sur la santé nous apprend que moins de 40% des Canadiens obtiennent un rendez-vous le même jour avec un médecin, que 20% des Canadiens attendent 7 jours ou plus avant de voir leur médecin et qu'un patient investit en moyenne 4 heures pour une visite médicale. La vérificatrice générale, dans son rapport annuel, nous confirme que 82% des Québécois ont un médecin de famille, mais que 71% des consultations aux urgences sont pour des visites non urgentes et que 72% de ces mêmes patients ont un médecin de famille. Ce qui l'a fait conclure que l'encombrement des urgences est en partie lié aux difficultés à éprouver par les médecins de rencontrer leurs patients. Ce sont des données pré-pandémiques. Et quel est l'impact donc de la pandémie sur les soins de santé? Eh bien, selon le rapport de la Société Environics sur la position des Canadiens et Canadiennes à l'égard des soins de santé et de la télémédecine, 46% des Canadiens estiment que l'accès aux soins de santé est diminué par la COVID-19. Ça se traduit par une diminution de l'accessibilité aux soins de santé, une augmentation des délais reliés aux soins de santé, un bris dans la continuité des soins de santé, une augmentation des risques et des complications associées au délai ou à l'absence de traitement, et un impact
significatif de cette accessibilité aux soins sur l'absentéisme au travail. Quels sont les avantages de la télémédecine? Bien, la télémédecine offre une nouvelle porte d'entrée dans le système de santé par l'entremise du téléphone intelligent. Dans le modèle traditionnel, on se réveille un matin, on a un problème de santé, on prend le téléphone, d'abord, il faut rejoindre quelqu'un, éventuellement prendre un rendez-vous qui sera entre 3 jours et 3 semaines plus tard, et au moment du rendez-vous, se déplacer, attendre, prendre un moment de la journée de travail significatif pour aller à notre rendez-vous. En télémédecine, on se réveille, on a un problème de santé, le temps entre j'ai un problème et je parle à un professionnel de santé est compté en minutes. Et c'est maintenant bien documenté, plusieurs études le démontrent, la télémédecine peut adresser environ 70% des problèmes de santé courants qu'on rencontre dans un cabinet de médecine familiale. Alors, les avantages de la télémédecine se résument à aucun déplacement nécessaire. On évite de s'exposer dans une salle d'attente à des gens malades. On peut y accéder de n'importe quel endroit. Et les temps d'attente sont réduits, se comptent maintenant en minutes. 70% des Canadiens sont d'avis que les soins de santé virtuels sont l'avenir des soins de santé. Et comment ça se traduit en économie de temps? Nous avons posé la question à plus de 13 500 membres, à savoir combien de temps d'absence du travail est-ce que Dialogue vous a aidé à gagner? Et vous voyez les résultats du sondage, 60% des gens disent avoir gagné plus de 3 heures de travail en consultant en télémédecine. Et le temps moyen gagné par épisode de soins était, dans cette étude, à 4,2 heures, ce qui est tout à fait conforme aux statistiques connues. Quel est l'impact maintenant de la COVID-19 sur les services de Dialogue? Le graphique de gauche nous illustre un peu l'impact sur Dialogue de la COVID-19, c'est-à-dire que en bleu, nous voyons le pourcentage des consultations reliées à la COVID à partir du début mars. Et puis, en fond, on voit le nombre de cas diagnostiqués confirmés de la COVID au Canada. Et Dialogue a multiplié par 10 sa base d'utilisateurs dans les premiers mois de la COVID. Et avec plus de 1000 visites par jour, nous avons réussi à maintenir un temps d'accès à un médecin en dessous des 15 minutes au travers de ce pic d'utilisation et un score de satisfaction des patients excellent. Chloé pour COVID, c'est une application que nous avons développée chez Dialogue pour adresser la nécessité d'informer les Canadiens dès le début de la pandémie. La crise de santé publique causée par la pandémie de COVID-19 nécessite une gestion de l'information à un niveau infodémique. Chloé pour COVID, c'est une assistante médicale automatisée qui fournit des informations précises et personnalisées provenant des sources médicales canadiennes validées concernant la COVID-19. Cette application lancée le 9 mars est mise à jour plusieurs fois par jour, en fait, avec les informations publiques accessibles au public, y compris toutes les données de la santé publique. Chloé a été mis disponible pour tous les Canadiens et les Canadiennes dans chaque province et chaque territoire, et avec la capacité d'offrir des conseils officiels à jour en fonction de l'emplacement de chaque utilisateur. Également, un outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID et un outil de navigation pour se faire tester pour la COVID le cas échéant. Cette ligne de temps illustre l'évolution de l'application Chloé pour COVID durant la pandémie. On reconnaît le 25 janvier comme la date où Santé Canada signale le premier cas de COVID au Canada.
nous avons lancé Chloé pour COVID dès le 9 mars. Le 11 mars, 811 reçoit 16 840 appels. Et dès le 15 mars, Chloé pour COVID aidait 6 200 environ utilisateurs pour des symptômes spécifiques ou des questions spécifiques à la COVID. En date du 18 avril, plus de 73 000 utilisateurs avaient consulté Chloé pour COVID pour leurs symptômes ou leurs questions en relation avec la COVID-19. Ceci illustre bien l'impact de cette application pour venir en aide aux Canadiens et supporter la santé publique dans ses efforts d'information. Maintenant, l'offre de services chez Dialogue. Tel que discuté, nous aidons plus de 1000 patients par jour et avec un taux de satisfaction très grand. L'expérience typique d'un patient est illustrée ici, c'est-à-dire qu'on a un problème de santé, on consulte l'application en débutant par une conversation type chat. En moins de 5 minutes, on peut s'attendre à une offre de rendez-vous, soit immédiatement ou selon un rendez-vous qui nous est plus accommodant plus tard dans la journée, peut-être à l'extérieur des heures de travail. À notre convenance, on aura une consultation avec un professionnel de la santé, le résultat duquel sera un plan de soins qui nous sera communiqué et selon le cas, une prescription, une référence à un spécialiste, une aide à naviguer le système de santé et dans tous les cas, un suivi. Quels sont les 5 attributs principaux que les Canadiens recherchent en santé virtuelle? D'abord, l'accessibilité, définie comme un service offert par un employeur, une association étudiante ou une institution financière. Une communication améliorée, c'est-à-dire la possibilité de choisir le mode de communication approprié pour la visite. Un moment de rendez-vous rapide avec la possibilité de fixer son rendez-vous dans les meilleures disponibilités du patient. La possibilité d'avoir un suivi avec le même professionnel de la santé. Et la possibilité d'obtenir un rendez-vous avec le professionnel de la santé le plus approprié selon le problème de santé pour lequel on consulte. Cette expérience patient est unique. Nous avons diminué les détails administratifs d'une consultation afin de permettre un plus grand temps patient-médecin traitant. Nous ne refusons aucun patient, peu importe la complexité, et nous offrons un soutien guidé pour toutes les visites et toutes les orientations vers des spécialistes ou en personne, le cas échéant. Nous offrons une réelle continuité des soins par épisode de soins avec une équipe multidisciplinaire plaçant le patient bien au centre de cette équipe. Alors, voici quelques histoires à succès, c'est-à-dire des histoires ici, ce sont des commentaires de la part des patients qui nous rapportent un peu leur expérience en santé virtuelle. Et le premier exemple ici, c'est celle d'un parent qui nous rapporte un peu sur le parcours de leur fille. Alors, ma fille a récemment eu un problème de peau, un problème qui nous a fait peur. En quelques minutes, nous avons parlé à une infirmière qui a mis à profit la technologie pour diagnostiquer le problème. Elle a prescrit des médicaments et faxé la prescription à la pharmacie la plus proche. Ils ont régulièrement fait des suivis et nous continuons à utiliser l'application pour évaluer ma fille à ce jour. Alors voilà une expérience qui semble rassurante pour les parents et qui est typique en fait d'un parcours patient chez Dialogue. Un autre commentaire ici, même si tout se gère sur une application virtuellement, je n'ai jamais été aussi bien encadré qu'avec Dialogue. C'est même beaucoup plus facile qu'en clinique. C'est facile de parler à quelqu'un et d'être mis en contact avec le meilleur professionnel. Et tout selon ce fait du confort de mon salon. Alors ici, c'est une expérience où la facilité d'accès rapide est mise en évidence. Dans cet exemple, j'ai envoyé une demande en soirée. J'ai eu une consultation virtuelle 15 minutes plus tard
Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai enfin eu un diagnostic sensé pour un problème qui dure depuis 2 ans. Je n'arrivais pas à avoir l'aide nécessaire ni le bon diagnostic avant Dialogue. Je suis vraiment heureuse et tellement rassurée. Alors, dans cet exemple, l'accessibilité au bon moment pour le patient est mise en évidence. C'est certain que le bon diagnostic pour un problème qui perdure, ça ajoute, mais on retient quand même l'accessibilité rapide en dehors des heures de travail ici pour un patient qui en était dans le besoin. Le dernier exemple que j'ai à partager, c'est celui qui dit que tous les employeurs devraient offrir cette application. Cette application a carrément changé et modernisé le service de santé pour avoir accès à un service extrêmement rapide et efficace. J'ai sauvé des journées d'attente en clinique, de déplacements, de journées de travail manquées et de tracas à essayer d'obtenir des rendez-vous. Indispensable. Alors, tous ceux qui ont eu besoin de consulter et prendre des journées de congé pour un problème de santé qui demande suivi ou action, peuvent comprendre cet exemple qu'on a tous un peu vécu. Maintenant, l'impact de la télémédecine sur les patients et les organisations. L'impact de la télémédecine pour le patient et son employeur. D'abord, 82% des travailleurs canadiens croient que les employeurs devraient offrir des services de soins virtuels. Comme on l'a dit auparavant, chaque consultation en télémédecine épargne en moyenne 4,1 heures à un travailleur canadien. Ce qui est intéressant, c'est que 70% des travailleurs indiquent que s'ils ont un choix, ils préfèrent prendre rendez-vous en dehors des heures de travail. Clairement, la télémédecine contribue à une diminution de l'absentéisme et de présentéisme au travail. Avant de conclure cette présentation de Dialogue, d'abord, merci de votre écoute. Chez Dialogue, nous plaçons le patient au centre d'une équipe multidisciplinaire qui assure au patient de consulter le bon professionnel de la santé au bon moment. Que ce soit une infirmière clinicienne, un médecin, un spécialiste en santé mentale ou autre, c'est une approche unique et un avantage par rapport au modèle traditionnel et à l'offre actuelle en santé virtuelle. Chez Dialogue, nous avons 4 ans d'expérience à plus de 1000 patients par jour et nous avons développé une expertise quant au champ de pratique sécuritaire en médecine virtuelle et nous sommes heureux de partager cette connaissance avec vous aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci beaucoup, docteur Robin. Ce fut vraiment très, très intéressant. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Benoît Bilodeau, pour vous entretenir concrètement comment peut-on intégrer justement la télémédecine dans nos régimes d'assurance collective. Alors, Benoît, et toi? Merci beaucoup, Brigitte. Je prends les premières minutes pour vous remercier à toutes et à tous. Vous êtes inscrits en grand nombre et c'est toujours très intéressant pour nous d'avoir une audience aussi large. Donc, merci beaucoup. Nous sommes fiers chez SSQ de poursuivre nos efforts d'innovation marqués dans les dernières années par des partenariats stratégiques avec des compagnies telles Dialogue, permettant de répondre aux besoins du monde du travail d'aujourd'hui, mais également et surtout d'avoir su adapter notre offre de services avec flexibilité et agilité en fonction des besoins de nos clients. Et justement, répondre aux besoins de nos clients, c'est d'être à l'écoute du marché. Et le sondage Sanofi en est un excellent reflet. Malgré le fait que le sondage a été mené avant l'arrivée de la pandémie, les tendances du marché sont claires. Les soins virtuels viennent en tête de liste, tant chez les participants que les preneurs dans les avantages les plus souhaités. 71% des participants disent qu'ils sont prêts à utiliser les soins virtuels. Ce pourcentage passe à 76% chez nos 18-34 ans. Les soins de santé virtuels arrivent au 4e rang sur les 10 principaux produits ou services que les participants utiliseraient s'ils étaient ajoutés à leur régime de soins de santé. Et je me permets de citer ma collègue Mélina Lamarche, faisant partie du conseil consultatif du sondage Sanofi. Les soins de santé virtuels prennent de l'ampleur et avec raison.
Ils permettent d'obtenir un soutien médical personnalisé et humain, n'importe quand, n'importe où. Les avantages financiers sont considérables et l'intérêt plus que présent. Les employés sont prêts. Le temps est venu de saisir les occasions de réinventer l'assureur collectif à travers le numérique. Et c'est ce que SSQ a fait dans les dernières années. Et cette tendance observée, comme assureur, SSQ, également comme employeur, l'avait bien saisi, ayant introduit en 2019 le service de télémédecine à ses 2000 employés. Et depuis, il a su apprécier les nombreux avantages associés à ce service. Amélioration du taux d'absentéisme, un outil d'engagement et de rétention, et de plus et surtout, un outil indispensable pour les employés pour permettre de concilier le travail et la vie personnelle. De plus, un projet pilote a été mené en 2020 incluant et offrant un module de services de télémédecine associé au bien-être et à la santé mentale, et déjà, les résultats préliminaires observés sont sans équivoque. Une amélioration significative du taux d'absentéisme due principalement à la prise en charge rapide et proactive du problème. Et aujourd'hui, et plus que jamais, dans un contexte de pandémie, les soins virtuels ne sont plus un service accessoire, mais plutôt une nécessité dans l'offre de services d'assurance collective. Chez SSQ, l'effet COVID a accéléré le besoin et l'utilisation pour ce type de service. L'adhésion en fonction du nombre d'assurés couverts par le service chez SSQ a grimpé par plus de 400 % entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui. Les participants admissibles, c'est presque 25 % qui utilisent le service. Un besoin sans équivoque. Et la tendance de nos groupes pointe vers une demande accrue pour des services d'ordre psychologique. Avec ce que la pandémie a amené au niveau de l'anxiété, du confinement, pour d'autres, perte d'emploi, il était prévisible à quelque part extrêmement important de supporter les assurés avec un service d'ordre psychologique. L'anticipation de cette utilisation-là, qui était qu'on a vu nettement augmenter dans la dernière année, aurait pu prévoir un potentiel de détérioration de service ou attente plus longue. Mais ce n'est définitivement pas le cas. 92 % de notre moyenne de satisfaction globale des utilisateurs du service de télémédecine chez SSQ. Et le taux net de recommandation, pour certains plus familiers avec le Net Promoter Score, est de 72. 72, c'est dans l'intervalle de classe niveau d'excellence au niveau du NPS. Donc, vous le constatez, et ce depuis maintenant 2019, vos assurés peuvent accéder rapidement et sans déplacement utilisant les services de télémédecine. Il y a des services professionnels de la santé par clavardage et vidéoconférences sécurisées via la plateforme de dialogue complètement intégrée et transparente à notre offre de service. Ce service offre plusieurs avantages à nos assurés, tels le service offert en tout temps 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une consultation vidéo avec des médecins généralistes, un accès rapide à un professionnel de santé, référencement vers des spécialistes, consultation le jour même, suivi et une prescription des médicaments et un accès sans déplacement. Et on l'a vu durant la présentation du Dr Robin, avec le temps requis pour se déplacer et attendre et avoir la consultation à présentiel, c'est une économie de temps significative pour les assurés. Mais surtout, notre modèle intégré s'avère une offre simplifiée pour nos administrateurs et preneurs de contrats. La gestion du service de télémédecine en est optimisée grâce à 1. La facturation se fait au même endroit, intégrée à même celle d'assurance collective. 2. Une seule liste d'adhérents admissibles gérée par vous, l'employeur. Donc, à titre d'exemple, le régime d'assurance collective qui est géré chez SSQ
l'employeur ou l'administrateur a à gérer une liste d'admissibilité des participants. Si l'adhère à un service de télémédecine non intégré, doit gérer une autre liste de participants. Ayant le service intégré chez SSQ, une seule liste d'adhérents doit être gérée et celle de l'assureur. On a développé des interfaces, des échanges de données à même avec Dialogue pour justement mettre à jour la liste des participants admissibles. Et 3, la description du service est dorénavant incluse à même nos contrats. Donc, une expérience assurée relevée. Toujours en termes de bénéfices pour les employeurs, l'utilisation du service associé aux soins virtuels permet de collecter de nouvelles données, témoignent de préférences et tendances des employés. D'un point de vue employeur, ces données peuvent dorénavant servir pour bien orienter les décisions et stratégies et répondre aux besoins des employés. Donc, par exemple, une analyse sur la santé organisationnelle permet de croiser différentes données anonymisées associées au régime d'assurance collective. Donc, par exemple, sur l'utilisation des médicaments, sur la fréquence et durée des invalidités de courte et de longue durée, etc. Cette analyse fait ressortir divers faits saillants et permet de mieux cibler les interventions et personnaliser les solutions. Dorénavant, les nouvelles technologies permettent de croiser des nouvelles données et donc d'avoir un portrait encore plus juste et précis des besoins des employés. Avant de conclure, je partage un témoignage d'un de nos clients, Veolia. Veolia qui a décidé d'implanter, client pan-canadien, qui a décidé d'implanter le service de télémédecine en juin 2019. Donc, d'un point de vue employé de Veolia, les employés se retrouvent avec une solution facile, fiable, confidentielle, disponible et rapide pour faire face à ces nouveaux besoins, spécialement, évidemment, depuis mars 2020. Et d'un point de vue employeur, nous cherchons toujours à innover et nous sommes heureux que Dialogue fasse partie de notre offre de service, ce qui nous propulse au premier rang en matière d'avantages sociaux. En conclusion, avant même la pandémie, un virage était déjà amorcé vers de nouvelles solutions virtuelles. L'année 2020 et les événements survenus ont accéléré nos actions et témoignent de la nécessité d'innover et d'adapter notre offre à une nouvelle réalité, puisque justement, le retour à la normale ne sera plus jamais comme avant. Comme assureurs, nous sommes et demeurons extrêmement attentifs et à l'écoute de vos besoins. C'est après tout ce qui définit notre ADN. Offrir des produits et services adaptés à tous les moments importants de la vie de nos gens. Merci beaucoup de votre participation et je passe la parole à Brigitte. Alors, eh bien, merci Benoît. C'est toujours bien intéressant de refaire le tour et de faire le tour de piste justement des services, comme je le mentionnais. Évidemment, la pandémie nous a amené complètement ailleurs, tout le monde, au niveau de la santé, bien sûr, et que heureusement que les technologies sont développées. Imaginons-nous avoir fait face à cette situation sans avoir déjà accès à la télémédecine ou même à différentes technologies. Donc, merci Benoît, merci Dr. Robin. Il y a plusieurs questions. Dans les questions-réponses qui nous sont arrivées. Alors, c'est maintenant la période de questions. Je me lance avec une première question qui s'adresserait à toi, Benoît. Alors, on demande, est-ce que le service de télémédecine peut être proposé pour des groupes de toutes les tailles? Merci Brigitte pour la question. En fait, le service de télémédecine est admissible en fait à tous nos groupes, excluant ceux qui connaissent l'offre, excluant ceux qui sont dans l'offre SSQ PME. Donc, c'est un produit très spécifique chez SSQ qui couvre les groupes de 50 adhérents et moins. Autrement, le service de télémédecine est offert à l'ensemble de nos groupes, sans regard au niveau de la taille. Alors, est-ce qu'on doit comprendre ici qu'il faut avoir 50 employés et plus pour avoir accès à la télémédecine? En effet, Brigitte, toutefois, un groupe
Pour ceux qui sont familiers avec notre produit SSQ-PME, un groupe qui aurait moins de 50 adhérents, mais qui est hors de l'entente SSQ-PME, pourrait techniquement avoir accès au service de télémédecine. Mais pour être clair, là, pour les fins de la discussion, c'est effectivement pour les groupes de 50 adhérents. Parfait, merci Benoît. Alors, on a le temps de prendre quand même plusieurs questions. Il est différentes. Je m'adresserai à vous, docteur Robin, maintenant. Je pense que vous l'avez abordé dans votre présentation, Benoît également, mais en 2 lignes, est-ce que vous pourriez nous convaincre, en fait, et nous dire pourquoi les employeurs devraient-ils payer eux-mêmes pour des services de soins virtuels, alors qu'au fond, il y a quand même le régime public aussi qui existe pour tout le monde. Donc, pourquoi doit-on payer pour des soins de services virtuels du côté des employeurs? C'est une bonne question. Écoute, les employeurs, on est déjà à l'époque que les employeurs qui fournissent l'accessibilité à des soins virtuels sont reconnus comme des employeurs de choix. Tel que mentionné plus tôt, 82% des travailleurs canadiens croient que leur employeur devrait offrir ce genre de service. On l'a dit, la télémédecine offre un accès rapide à des soins de santé avec un temps qui se compte en minutes. Et donc, pour un employeur, il trouve son compte rapidement, que ce soit en diminution de l'absentéisme, en augmentation de la productivité, par exemple. Et puis, si on veut discuter de santé mentale, l'avantage de la télémédecine, par exemple, en santé mentale, on s'en est rendu compte que les barrières à consulter en santé mentale sont assez significatives. Et puis, le fait de pouvoir prendre son téléphone et en quelques minutes aller chercher de l'aide qu'on a besoin, saisir le moment, l'opportunité du moment, en fait, ça prend soin de la plus grande barrière. Et pour nous, ça nous permet d'agir plus tôt dans le processus entre la santé mentale et la maladie mentale et éviter des arrêts de travail, par exemple. Et nos données internes démontrent très bien cet aspect-là. Alors, pour ces raisons qui sont la diminution de l'absentéisme, l'accessibilité plus rapide à des soins de santé, et puis la diminution des barrières, si on veut parler de santé mentale, sont tous de bonnes raisons pour qu'un employeur se convainque d'offrir ces services. Parfait. Bien, merci, docteur Robin. Puisque vous parlez de santé mentale, j'ai envie ici d'interpeller mon collègue Benoît. Il y a une question, en fait, ça m'amène à poser une question qui n'est pas nécessairement dans le répertoire les questions des participants, mais qui nous est souvent soulevée là, par des clients. Vous avez parlé de santé mentale, puis on sait à quel point la santé mentale de la population en général est affectée par la pandémie. Benoît, qu'en est-il justement de l'offre de programmes de santé mentale au niveau virtuel pour les clients des SSQ? Merci Brigitte. En effet, excellente question parce que, évidemment, les troubles de santé mentale, c'est une priorité dans notre organisation de se pencher sur des solutions pour supporter nos assurés associés à ce type de problématiques. Je le disais dans ma présentation, SSQ comme employeur en 2020 a permis à ses employés d'avoir accès justement aux modules associés au bien-être et à la santé mentale, module offert par Dialogue. Et j'en parlais avec notre équipe de ressources humaines et définitivement, lorsqu'ils comparent 2 périodes, le avant et le après l'introduction de ce type de module-là, c'est une amélioration significative du taux d'absentéisme qu'ils ont constaté. Et quand je dis significative, en fait, c'est que notre taux d'absentéisme dans l'industrie, je veux dire dans notre industrie, donc compagnie d'assurance et financière, on avait un taux d'absentéisme qui était au-dessus de la moyenne. Donc, le jour où on a implanté la télémédecine, il y a peut-être d'autres indicateurs, mais forcé de croire que l'introduction de ce type de service-là a clairement et définitivement amélioré l'expérience chez SSQ, nous a ramené vraiment à avoir un taux d'absentéisme qui est vraiment très, très comparable à l'industrie. Donc, définitivement, là, il y a un point, je dirais, là, un point de rupture, je l'appelle ici, là, du moment où on a introduit ce type de service-là pour les assurés
des SSQ et ça s'est poursuivi ensuite avec l'avenue de la pandémie où définitivement, ça a été un service qui était pleinement assuré. Maintenant, en termes de solutions virtuelles qu'on veut offrir maintenant à nos assurés, on est convaincu de la pertinence et de l'utilité de ce type de plateforme-là, de solutions-là additionnelles qui viendraient à quelque part, je dirais, se greffer à l'offre de télémédecine traditionnelle. Et on a justement chez nous une vice-présidence qui s'occupe, dont entre autres tu fais partie, Brigitte, qui s'occupe justement à se pencher sur les solutions qu'on veut offrir à nos clients qui visent entre autres la santé mentale, mais solutions innovantes, virtuelles. Donc définitivement, dans un avenir approché, c'est le genre de solution qu'on veut amener, qu'on veut rendre disponible pour nos groupes parce qu'on y croit, parce qu'on l'a testé chez nous et parce qu'on y croit. Donc, il n'y a pas encore d'orientation officielle, mais définitivement, c'est quelque chose sur lequel on va clairement avancer dans la prochaine année. D'accord, merci beaucoup, Benoît. Une autre question, dans un tout autre sens, j'interpellerai peut-être le docteur Robin, je pense, sur cette question. Alors, est-ce que mon médecin sera pénalisé si j'accède à des soins virtuels? C'est une bonne question, ça mérite d'être clarifié. Le modèle d'affaires unique de dialogue s'adresse uniquement aux organisations. Et donc, il n'y a jamais de transaction financière entre un praticien et le patient, par exemple. Le patient pourra être vu en consultation, soit dans une équipe multidisciplinaire, ça pourrait être une infirmière, un spécialiste en santé mentale, un médecin ou une infirmière clinicienne. Mais étant donné que le tiers payeur, c'est une organisation et que nous ne facturons ni le patient ni le système de santé publique, même dans un système où le médecin serait rémunéré dans un modèle de capitation modifié, comme dans certaines provinces, il ne serait pas pénalisé. On travaille, et notre but, c'est de travailler en complémentarité avec le médecin traitant, en favorisant une accessibilité non seulement immédiate, mais en dehors des heures de travail normales, les soirs et les week-ends. Et à la fin de la consultation, un peu comme mentionné durant la présentation, effectivement, on va offrir, en fait, on va acheminer au patient un résumé de sa visite et on l'encourage à partager ce résumé-là avec son médecin de famille qui pourra faire le suivi avec lui, par exemple, si possible. Sinon, nous avons de toute façon la philosophie d'offrir une continuité de soins pour chaque épisode de soins qu'on entame avec le patient. Parlant de continuité de soins, quel est le mécanisme justement pour assurer le suivi entre les recommandations aux patients qui consultent en télémédecine et son médecin traitant? Est-ce que c'est la responsabilité du patient en tant que tel ou vous avez des communications avec les médecins traitants? C'est pas toujours facile d'avoir des communications avec les médecins traitants. La logistique, les systèmes en place ne facilitent pas ça, d'une part. Et donc, certainement que la responsabilité d'un épisode de soins appartient toujours au médecin qui a entamé les soins. Hein? Et donc, il serait de très mauvaise pratique médicale de prendre un patient, entamer un plan de traitement et puis dire bonjour à la visite, puis bonne chance pour un suivi. C'est tout à fait le contraire chez Dialogue, c'est-à-dire qu'on va assurer le suivi. D'ailleurs, après chaque visite, on va faire un petit suivi par chat, disons, avec le patient par l'application sur son téléphone intelligent pour nous assurer de la bonne évolution de la situation du patient. Et la nécessité, le cas échéant, de reprendre contact, de reprendre une autre visite, simplement une autre réévaluation, possiblement pour réorienter le patient dans la mesure qu'une condition n'irait pas dans le bon sens, disons. Pour communiquer avec le médecin traitant, si le patient dit « moi j'ai un médecin de famille et je vais le revoir cette semaine », quand c'est possible, on le fait par l'entremise du résumé de la visite qu'on achemine au patient. Donc, on donne au patient l'autonomie
de sa santé et on l'encourage dans sa démarche santé en lui donnant l'information, l'éducation, la notion qu'il a besoin pour faire son propre suivi. Merci beaucoup. Ça, c'est très, très intéressant parce que en matière de prévention, la responsabilité doit être partagée justement et effectivement, il y a une responsabilité importante du côté du patient aussi qui doit prendre charge de sa santé. Très intéressant. Il y a une autre question qui me brûle les lèvres, Benoît. Benoît, parce que on rêve tous de recommencer à voyager hein? Après cette fameuse pandémie, bien sûr. Et il y a une question ici qui, je pense, tu pourras peut-être répondre. Si je décide de voyager et que je tombe malade à l'étranger, puis-je faire appel au service de dialogue? Excellente question, Brigitte. Et oui, on rêve au jour où on va pouvoir recommencer à voyager, mais pour l'instant, on va rester patient et on va projeter dans le temps des projets de voyage en attendant que la situation soit plus stable. Ceci étant dit, la réglementation médicale empêche les praticiens de dialogue de fournir des services médicaux à des patients physiquement situés à l'étranger. Toutefois, ils peuvent aider à trouver des ressources de santé, des cliniques ou des hôpitaux locaux. Pour une couverture médicale plus développée, bien évidemment, je vous invite là, à ceux et celles qui nous écoutent qui sont assurés chez SSQ de communiquer avec votre chargé de compte à propos de l'assurance voyage et pour toute question additionnelle là, en lien avec justement des séjours à l'étranger. Merci, Benoît. Je pense que nous aurions le temps de prendre peut-être 2 autres questions. Alors, je me risque avec une question pour le docteur Robin. Comment vous assurez-vous de maintenir la qualité à travers tous vos services? Chez Dialogue, on a un comité médical et un comité de qualité clinique qui fonctionne à peu près comme dans les équivalents des grands hôpitaux. Nous sommes la seule compagnie de télémédecine au Canada qui investit de sorte là, en qualité. Et puis, étant une compagnie de technologie, on utilise ce levier-là de manière très avancée dans nos processus d'amélioration continue en qualité de l'acte. Et ça c'est très important. Puis en fait, la capacité de capturer les données et de pouvoir les analyser nous permet de faire de grandes choses. Mais par des outils, par exemple, on est en mesure de démontrer que notre pratique, que ce soit l'utilisation judicieuse d'antibiotiques, par exemple, ou l'orientation sécuritaire de nos patients pour qui l'évaluation indique qu'un examen physique serait indiqué, est tout à fait conforme aux normes les plus élevées des bonnes pratiques. Je dirais même humblement qu'en télémédecine au Canada, nous œuvrons depuis le début, depuis 2016, là, à établir les normes de bonnes pratiques en télémédecine. D'ailleurs, le guide de la pratique en télémédecine publié par l'Association médicale canadienne en 2019 a été écrit par des médecins de Dialogue. Très intéressant de savoir toutes ces choses auxquelles on n'aurait pas accès sinon. Merci beaucoup, Dr. Robin. Et Benoît, je pense que je vais terminer avec une dernière question et c'est toujours la question qui tue. À quoi devrait-on s'attendre en termes de tarification pour un tel service? Tu l'as dit, Brigitte, la question qui tue. C'est difficile pour moi de répondre avec une réponse précise, une réponse quantitative, parce que notre tarification varie selon la taille du groupe. Toutefois, ce que je peux dire, c'est qu'on a un partenariat unique et privilégié avec Dialogue. Donc, ce que ça permet pour notre clientèle, c'est justement d'avoir accès à une tarification préférentielle du service de télémédecine. Donc, la tarification en question, bien évidemment, celle-ci va varier en termes, plus la taille est importante, plus il y a une économie d'échelle et donc plus la tarification va être compétitive et basse. Et à l'inverse, la tarification peut être
je dirais, un petit peu plus élevée comparativement à des groupes de taille importante pour lorsque la taille est un petit peu plus petite ou lorsqu'on frise le 50 adhérents. Là. Mais ce que je peux toutefois réitérer, c'est la compétitivité de notre grille tarifaire, étant donné notre partenariat. Ouais. Merci, Benoît. Et je disais que c'était la dernière question, mais il y en a une qui vient tout juste d'arriver dans le chat box ou le chat room, je sais trop comment l'appeler, qui est très pertinent. Docteur Robin, les médecins qui travaillent chez Dialogue en télémédecine, proviennent-ils du réseau privé ou public? Ah, ben c'est une bonne question. En fait, la plupart, d'abord, Dialogue offre des services partout au Canada, dans toutes les provinces et territoires. Et donc, au Québec, il y a des médecins qui travaillent effectivement hors RAMQ ou dans le privé. Dans les autres provinces, tous les médecins travaillent dans le régime public. La grande majorité de nos médecins, la quasi-totalité, proviennent du système public, ont en moyenne au-dessus de 10 ans d'expérience et ont une formation avancée qu'on leur donne en télémédecine. Ceci étant dit, ce qu'on demande aux médecins qui travaillent sur la plateforme, ce sont des horaires, des quarts de travail assez courts. Et c'est donc la plupart de nos médecins vont offrir des quarts de travail entre 2 et 4 heures à la fois, quelques fois par semaine. Et donc, on se rend compte lorsqu'on regarde les données que la plupart n'ont pas modifié leurs activités principales, mais ont ajouté des heures de travail dans des créneaux qui les accommodent, que ce soit les week-ends, que ce soit les soirées, que ce soit des jours où ils n'ont pas accès à des soins, à donner des soins cliniques. Et en temps de pandémie, on en a vu évidemment encore plus qu'à l'habitude. Et donc, l'offre totale des heures données par les médecins est plus grande. Puisqu'on fournit des opportunités d'en faire davantage, en fait, ce qui est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, il y a encore des questions qui rentrent, donc c'est pas surprenant. Le sujet est vraiment très, très intéressant et très d'actualité. Je vous remercie très sincèrement, Dr. Robin, d'avoir pris le temps avec nous de faire le tour de la télémédecine et de nous présenter le dialogue. Benoît également, grand merci pour l'organisation de ce webinaire. Vraiment très, très intéressant. Alors, c'est malheureusement tout le temps que nous avons pour ce midi, mais on vous rappelle que toutes les questions qui n'ont pas été répondues, et il y en a, là, on va vous revenir par courriel dans les prochaines heures, soyez assurés. Et vous recevrez également un courriel demain dans lequel vous trouverez à la fois l'enregistrement et la présentation aussi. On vous invite à les partager, à partager à vos collègues. On répand la bonne nouvelle et on vous invite également à répondre au sondage d'appréciation qui se trouvera également là, à même ce courriel. Pour conclure, je vous remercie à tous et chacun grandement de votre participation. Je vous souhaite également une bonne journée et surtout, prenez soin de votre santé. Au revoir.